Je suis Nathalie Corrade, je suis maître de conférence en économie à Bordeaux Sciences Agro. Je fais de la recherche sur les circuits courts et de proximité, les systèmes alimentaires territoriaux et les projets alimentaires de territoire dans le cadre d'une UMR de INRAE qui s'appelle ETBX. Il s'agit d'Apteria, agriculture, proximité, territoire d'ici et d'ailleurs, qui est intégré dans le département économie des entreprises et des territoires. Et c'est ici d'ailleurs parce que les problèmes se posent aussi bien ici que dans les pays du Sud notamment. D'abord, c'est une spécialisation qui est plutôt tournée sciences humaines et sociales, économie, gestion, géographie humaine et sociale et géopolitique. Ensuite, c'est plutôt une spécialisation qui est tournée et qui a une approche plutôt territoriale et qui traite du développement durable des territoires via l'agriculture de proximité. Et troisième, du coup, spécificité, c'est une spécialisation qui traite justement des formes d'agriculture qui sont plutôt tournées vers le besoin des populations locales. C'est une spécialisation qui vise plutôt à former des jeunes pour favoriser le développement d'une agriculture tournée vers le besoin des populations locales et du développement durable des territoires. Alors le jeune qui vient d'Apteria, c'est quelqu'un qui a plutôt une sensibilité en sciences humaines et sociales et qui veut se détacher des sciences agronomiques au sens technique du terme. Le deuxième élément de son profil du jeune qui vient dans Apteria, c'est qu'il ne voit plus l'agriculture simplement comme un système de production strictement économique, mais plutôt comme une activité qui se met au service des populations et de son alimentation. Et enfin, le troisième élément de profil du jeune qui vient dans Apteria, c'est qu'il est sensible au fait de vouloir accompagner une certaine forme de pluralisme agricole par rapport à un modèle dominant qui s'est mis en place. Les étudiants qui vont venir à Apteria, ils vont passer d'abord par une préspécialisation qui s'appelle EGA pour économie et géopolitique de l'agriculture. Dans cette préspécialisation, ils vont acquérir des connaissances autour des enjeux, autour du développement agricole, les enjeux territoriaux, les questions de géopolitique et de conflits autour de l'agriculture, du foncier et de l'eau, qui sont les ressources majeures pour avoir de l'agriculture, et notamment avoir des connaissances autour du développement agricole d'un certain nombre de territoires. Suite à quoi, ils vont avoir un stage de 3 mois, ils vont partir dans un certain nombre de structures où ça sera leur première expérience en matière de développement de l'agriculture de proximité en lien avec les besoins des territoires. Ensuite, ils vont venir en Apteria. Donc Apteria, c'est 22 semaines avec une dizaine de semaines qui sont encore une fois de l'apprentissage de connaissances autour des questions de l'agriculture de proximité, du développement territorial et des enjeux qu'il y a entre agriculture de proximité et développement local, avec 2 entrées, une entrée plutôt entreprise de proximité et une entrée territoriale. Et ensuite, ils ont une dizaine de semaines de projets. En fait, là, on a 2 gros projets en Apteria qui sont demandés par des commanditaires extérieurs. Et là, pour le coup, les étudiants vont travailler de façon très approfondie sur un projet demandé par une collectivité territoriale, un organisme professionnel agricole, une association citoyenne, avec une convention avec l'école pour développer de l'agriculture de proximité sur leur territoire. Et ensuite, ils ont un stage de 6 mois et durant ce stage de 6 mois, pour le coup, on les met sur le terrain et ils vont être éprouvés, leurs compétences et connaissances vont être éprouvées dans le cadre de ce stage sur la capacité à développer des projets d'agriculture de proximité en lien avec le développement durable des territoires. Alors le premier, c'est que depuis maintenant 10 ans qu'on travaille, on forme et on fait de la recherche sur les questions de systèmes alimentaires locaux, territoriaux et les projets alimentaires de territoire. On a déployé un très gros réseau néo-aquitain d'acteurs qui sont des potentiels employeurs des futurs ingénieurs qui sortiront d'Apteria. Et ça va depuis les organismes professionnels agricoles ou les associations de développement de l'agriculture, que ce soit les chambres d'agriculture, la SAFER, donc les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les terres de liens, les associations citoyennes qui s'intéressent à ces questions-là, en passant par les collectivités territoriales, des communes jusqu'au département, en passant par la région et en passant par les intercommunalités, les parcs naturels régionaux qu'il y a évidemment dans la région, et puis d'autres acteurs qui sont des entreprises ou des associations
qui en fait accompagne le développement de l'agriculture de proximité sur les territoires. Le deuxième atout, c'est un réseau de formation. On est inséré, on a des liens forts avec des formations du site de Bordeaux. Apteria est en tuilage avec un master de l'Université de Bordeaux-Montaigne qui s'appelle ADRET pour Agriculture durable et résilience des territoires et qui est co-accrédité par Bordeaux Sciences Agro et qui aussi, en géographie, travaille sur des sujets proches d'Apteria. Et par ailleurs, nous avons aussi des liens avec Sciences Po Bordeaux qui nous apportent en fait des enseignements sur l'agriculture à l'échelle internationale et les questions de risque et de sécurité alimentaire à l'échelon international. Et le troisième atout, c'est l'équipe. Donc on est une petite équipe en Apteria, mais elle est disciplinaire et assez active sur deux champs différents. La première, c'est plutôt sur la question des entreprises de proximité. Donc on a des gestionnaires dans l'équipe qui travaillent sur ces sujets-là et sur les circuits courts. On a un géopoliticien qui travaille sur les questions d'enjeux et de conflits autour de l'agriculture à l'échelon international, sur les territoires, et des spécialistes comme moi ou une autre collègue sur les questions de lien entre l'agriculture et le développement territorial, notamment avec des approches foncières. Les étudiants qui sortent d'Apteria, ils sortent avec des compétences d'animation de projet, d'animation d'équipe aussi, sur des questions évidemment de développement territorial à base d'agriculture de proximité tournée vers le besoin des populations locales. Et on les retrouve en fait dans deux grands types de métiers. Le premier, c'est plutôt, ils vont être eux-mêmes porteurs de projets, alors soit d'entreprises agricoles de proximité, soit de projets de territoire autour de l'agriculture de proximité. Et donc du coup, on va trouver des jeunes qui vont se retrouver à s'installer en agriculture et s'insérer dans des projets de développement des territoires, ou alors des jeunes qui vont devenir chargés de mission, soit d'associations diverses et variées, d'organismes professionnels agricoles ou de collectivités territoriales et qui vont porter des projets de territoire autour de l'agriculture et de l'alimentation, ce que l'on appelle par exemple aujourd'hui des projets alimentaires de territoire. Donc soit ils portent, soit ils accompagnent, et dans ces cas-là, effectivement, ils vont se retrouver comme des conseillers dans tous les organismes possibles dans lesquels on va trouver des conseillers qui vont accompagner ces porteurs de projets dont je parlais tout à l'heure, que ce soit dans des organismes professionnels agricoles, des collectivités territoriales ou d'autres associations aujourd'hui qui se mettent en place sur ces sujets-là. Pour travailler dans les métiers pour lesquels forme Apteria, alors en fait, il faut deux qualités. La première, c'est qu'il faut aimer l'humain, et particulièrement dans ses défauts, même si c'est bien d'aimer ses qualités, mais notamment dans ses défauts. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du politique.